Yaorana Sunshine, je voudrais te parler du concept à distance un petit peu aujourd'hui parce que c'est un concept que je travaille depuis que j'ai commencé dans l'énergétique, si tu veux, où j'ai pris le choix de ne pas prendre de cabinet par choix financier tout simplement. Et puis j'ai travaillé ce concept donc de faire mes soins à distance comme ça, énergétiques en magnétisme ou même de coaching, de voyance. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ça? Peut-être pour bousculer un petit peu les croyances, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ont peut-être besoin un peu plus de présentiel, donc c'est ok. Donc c'est vrai que c'est une limitation pour moi quelque part, mais c'est pas grave. Mais j'ai choisi ça peut-être pour ouvrir les consciences des gens, c'est-à-dire là je parle de soins à distance, où quand tu fais tes soins, toi qui es thérapeute, quand tu fais tes soins, euh, ça dépend quel genre de thérapeute t'es. Mais si t'es énergéticien, que tu n'utilises que tes mains. Parce que certaines personnes peuvent être acupuncteurs, utiliser des pierres, des plantes, etc. Donc elles ont besoin d'un objet. Mais si tu n'utilises que ta propre énergie, et je te suggère de ne pas utiliser la tienne, mais de prendre celle de la source, de l'univers qui est tout autour de toi. Comme ça, toi, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas impacté par l'énergie de l'autre. Et en fait, quand tu utilises, peu importe l'énergie que tu utilises, la tienne ou celle de là-haut, euh, tu ne touches pas la personne si tu veux. Qu'elle soit en présentiel avec toi, tu vas juste apposer tes mains à distance et pas imposer tes mains. Donc tu ne touches pas la personne, tu seras peut-être à quelques centimètres, plusieurs dizaines de centimètres, mais juste cette image-là devrait déjà te faire comprendre quelque chose si jamais tu as du mal en tant que thérapeute à travailler le concept à distance. Sache que tu n'as ni besoin de photos, ni besoin de date de naissance, ni besoin même d'entendre la voix ou d'avoir le prénom de la personne. Sache que tu as juste besoin de son accord. Donc son accord, c'est pas son âme qui va te le donner ou t'as pas communiqué avec la personne. Ça aussi, c'est une forme d'illusion. C'est des thérapeutes qui vont faire une forme de magie blanche, qui vont s'octroyer des droits qu'ils n'ont pas. Il faut une conversation avec la personne. Donc elle peut être par texto, elle peut être par téléphone, par la voix, etc. Mais quoi qu'il se passe, il te faut avoir parlé avec cette personne physiquement, même si vous n'êtes pas en présentiel, et que tu aies son accord. Une fois que tu as son accord, tout le reste, tu n'en as pas besoin. Parce que quand tu as son accord, elle souhaite recevoir ton soin, elle souhaite guérir. Voilà, c'est un commun accord, comme on appelle. Donc, comme tu vas pratiquer à distance, tu n'as besoin d'aucun des supports que je viens de t'énumérer, photo, prénom, date de naissance, tout ça. C'est des croyances limitantes qui peuvent être enseignées par des gens qui vont t'enseigner le magnétisme ou les soins énergétiques. Ta gestuelle, elle t'est propre, c'est pareil. Tu peux... Laisse-la revenir, laisse-la revenir. On peut te l'avoir enseigné parce que tu as besoin une bride de départ, mais tu peux te la réapproprier toi-même aussi de par des souvenirs qui te viennent, des choses que tu vas avoir vues en vidéo ou lues et qui vont te donner des frissons, te remémorer certaines choses que tu as déjà en toi. Et après, fais-toi confiance, ne te juge pas. Ah, je suis en train de faire comme ci, comme ça, j'ai besoin de plumes, qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou ou je fais n'importe quoi. Non, 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 non. Ça, c'est ton mental. Visualise bien plutôt, concentre-toi plutôt sur les soins que tu es en train de faire à la personne, en ayant juste tes intentions pures, qu'elle guérisse, d'y amener ton énergie, d'enlever la souffrance de la personne et qu'elle guérisse. Moi, l'intention que j'utilise tout le temps, c'est aux besoins de la personne. Aux besoins de la personne. Donc parfois, oui, il peut y avoir une réaction qui va faire peut-être mal à la personne, parce que souvent les soins peuvent se passer par la parole, tout simplement. Donc tu peux dire quelque chose qui va réveiller une douleur à la personne, elle ne sera pas contente, elle va réagir. Comme quand tu appuies à un endroit où la personne a mal, c'est la même chose. Mais c'est pas grave, ça fait partie de ton job. Parfois, ce sera un mal pour un bien. Tu comprends? Mais en aucun cas, donc je te parle du concept à distance, on se disperse un peu. En aucun cas, dans ce concept à distance, tu ne touches la personne. Donc qu'elle soit en présentiel avec toi et que tu sois à 5 centimètres de sa peau, ou qu'elle soit à l'autre bout de l'univers, dans sa soucoupe volante, c'est exactement la même chose.
La distance n'existe pas, c'est un concept. Tu comprends? C'est un concept. Je t'invite à aller voir la vidéo sur la bilocation, voyage astral et comme on avait dit, franchement, je ne sais plus, décorporation. Voilà, ça pourrait même s'apparenter à la téléportation, mais téléportation implique peut-être le domaine physique. Bon, on espère. En tout cas, voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Prends soin de toi, passe une belle journée, n'impose jamais, appose. La distance est un concept, donc si tu as vraiment peur de ne pas réussir, enlève-toi tous les doutes en fait, tout le manque de confiance. Je vais y arriver même si la personne n'est pas là, je lui amène ce que j'ai à lui donner, qu'elle soit ici ou ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Je me fais confiance, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi. Voilà. Pour toi le thérapeute en devenir. Expérimente, tu vas voir. Arrête de faire sauter tes croyances limitantes. Tu le suggères aux gens, applique-le pour toi-même aussi. Fais sauter tout ça. Ton esprit a un grand pouvoir.